Il existe une question que personne n'ose poser publiquement. Donald Trump a-t-il été recruté par les services secrets russes? L'hypothèse semble conspirationniste. Pourtant, lorsqu'on examine méthodiquement les faits documentés, les liens financiers obscurs et les comportements inexplicables qui s'étendent sur 2 décennies, un schéma troublant émerge, rappelant les méthodes classiques du recrutement d'agents d'influence par le FSB. Au début des années 1990, l'empire commercial de Trump s'effondrait. Ses entreprises devaient 4 milliards de dollars à plus de 70 banques, dont 800 millions personnellement garantis. Ces casinos perdaient des dizaines de millions chaque année. En 1995, il a déclaré près d'1 milliard de pertes. Les banques américaines avaient inventé un terme, Donald Risk. Wall Street lui avait fermé ses portes. Trump était toxique, désespéré, vulnérable. C'est précisément dans ce genre de situation que les services russes excellent à identifier leurs cibles. Un homme puissant en détresse financière, avec un ego démesuré et un besoin pathologique de validation, représente une opportunité en or. À ce moment crucial, alors qu'aucune banque américaine ne voulait prêter à Trump, une porte mystérieuse s'est ouverte. L'argent a commencé à affluer de sources liées à la Russie. Alan Lapidus, ancien architecte de Trump, a déclaré « Il ne pouvait obtenir de prêt de personne aux États-Unis. Tout venait de Russie. » Les condominiums Trump ont été achetés en masse par des Russes payant en espèces à des prix gonflés défiant toute logique. Eric Trump a déclaré que les meilleurs acheteurs immobiliers maintenant sont les Russes qui peuvent acheter en espèces, sans vérification bancaire. Ces transactions contournaient commodément les exigences de lutte contre le blanchiment. Le véritable tournant est survenu avec Deutsche Bank, la seule grande institution prête à prêter à Trump après ses faillites. Entre 2011 et 2015, la banque a blanchi 10 milliards de dollars d'argent russe via des mirror trades. Les régulateurs ont imposé 600 millions d'amendes en 2017. Pendant exactement cette période, Deutsche Bank prêtait massivement à Trump, environ 2,5 milliards sur 2 décennies. Tout cet argent russe transitait par la même entité juridique qui gérait la relation avec Trump. Ce qui rend cette relation vraiment suspecte, c'est son caractère inexplicable. En 2008, Trump a fait défaut sur 640 millions de Deutsche Bank. Au lieu de rembourser, il a poursuivi la banque pour 3 milliards. Après règlement, de manière totalement irrationnelle, Deutsche Bank a recommencé à prêter des centaines de millions à Trump. David Henrich du New York Times l'a qualifié de « l'un des plus grands mystères du monde ». Selon Newsweek, Trump a remboursé Deutsche avec une bouée de sauvetage de Deutsche elle-même. Comment une banque prête-t-elle de l'argent pour se rembourser? C'est du pur recyclage. Jared Kushner, gendre de Trump, a reçu 285 millions de Deutsche Bank un mois avant l'élection de 2016. Les agents de conformité ont remarqué que l'argent coulait vers des sources internationales, dans certains cas vers de riches Russes, soulevant d'énormes préoccupations de blanchiment. Ces agents ont tenté de signaler ces transactions au gouvernement, mais les dirigeants de Deutsche Bank ont refusé. Les liens entre l'équipe de campagne et la Russie sont troublants. L'enquête Mueller a identifié de nombreux liens entre le gouvernement russe et la campagne Trump et conclut que l'interférence russe était massive et systématique. Michael Flynn a reçu 45 000 dollars de Russia Today et a eu des contacts avec l'ambassadeur russe. Paul Manafort a embauché Konstantin Kilimnik, identifié comme officier du renseignement russe. Kushner a rencontré le banquier russe Sergei Gorkov et l'ambassadeur Kislyak en décembre 2016, réunion qu'il a oublié de déclarer. La réunion de juin 2016 à la Trump Tower est révélatrice. Donald Trump Jr. a accepté une rencontre après des courriels promettant des documents compromettants sur Clinton du gouvernement russe. Lorsque révélée, Trump a dicté une déclaration mensongère prétendant qu'elle concernait les adoptions, avant que son équipe admette qu'il l'avait effectivement dictée. Pourquoi mentir sur quelque chose d'innocent? Trump a constamment nié toute connexion. Je n'ai rien à voir avec la Russie. Pas d'accord, pas de prêt, rien. Pourtant, les preuves montrent le contraire. En mars 2023, The Guardian a révélé que les procureurs enquêtaient sur des liens financiers russes avec Trump Media. En décembre 2021, deux prêts de 8 millions ont été versés à Trump Media par des entités liées à Poutine alors que l'entreprise était au bord de l'effondrement. L'un venait de Paxum Bank, copropriété d'Anton Postolnikov, lié à Alexandre Smirnov, ancien fonctionnaire russe dirigeant Rosmorpor. Comment expliquer que chaque fois que Trump était en difficulté, l'argent russe apparaissait miraculeusement?
Le comportement de Trump envers Poutine est révélateur. Il refuse de critiquer le président russe, même quand tous les services américains confirment l'interférence. Il a tenté de retirer les États-Unis de l'OTAN. Il a divulgué des informations classifiées aux officiels russes dans le bureau ovale. Il a cru Poutine plutôt que ses propres agences à Helsinki. En 2025, des fuites de conversations de ses émissaires sur l'Ukraine ont révélé qu'il poursuivait des idées russes pour un accord de paix, forçant l'Ukraine à céder des territoires. Les services russes sont maîtres du recrutement d'agents d'influence. Ils ne demandent pas aux gens de devenir espions. Ils créent des dépendances financières et psychologiques. Ils fournissent de l'argent quand personne d'autre ne le fera. Ils offrent de la validation à des égos fragiles. Puis, au fil du temps, ils demandent de petites faveurs qui deviennent progressivement plus importantes. La personne ne se considère jamais comme un agent. Elle rationalise chaque action comme étant dans son propre intérêt. Trump correspond parfaitement à ce profil. Un homme désespéré dans les années 1990, sauvé par de l'argent russe mystérieux, endetté envers une banque blanchissant des milliards pour le Kremlin, entouré de conseillers ayant des liens russes, mentant constamment sur ses connexions et adoptant systématiquement des positions bénéficiant à Moscou. Est-il un agent recruté du FSB ? Il n'existe aucune preuve d'un recrutement formel. Mais fonctionnellement, quelle différence ? Si ses actions servent constamment les intérêts russes, s'il est financièrement redevable à des entités russes, s'il ment et tente d'obstruer les enquêtes, le résultat est le même. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir s'il a été recruté, mais plutôt, est-ce que cela change quelque chose à la menace qu'il représente ?